Il est 20h, voici les estimations. Avec un score de plus de 50%, nous l'emportons. Cet enracinement du Front National, avec des scores bien supérieurs aux prévisions. Cette implantation locale, nous l'avons voulu et nous l'avons réussi. Elle n'est qu'un début. C'est une prise de guerre pour le parti de Marine Le Pen. Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Yvelines, Aisne, Moselle, Pas-de-Calais. Pourquoi un maire Front National? Ça ne fait plus peur aux électeurs. Face à un PS fragilisé, quelle était la stratégie de l'UMP pour résister à une vague bleu marine? Pour le comprendre, nous avons enquêté dans les coulisses de ces élections municipales. Pendant 6 mois, dans 3 villes symboles de cet affrontement entre droite classique et droite extrême. Forbach en Moselle et son match entre jeunes loups dans Longue. Florian Philippot, numéro 2 du FN à 32 ans, contre Alexandre Cassaro, candidat UMP à la mairie à 25 ans à peine. Est-ce que vous assumez que le Front National a été cofondé par des anciens Waffen-SS? Non, c'est faux. Est-ce que c'est vrai? Fréjus, dans le Var. Ici, le match UMP-FN oppose Philippe Mougin à David Racheline. Oui, il va être maire. Il va être maire de Fréjus. C'est gentil. Et puis Gonesse, dans le Val d'Oise. Claude Tibi pour le centre droit contre Karim Ouchik pour le FN. Bonjour madame, Karim Ouchik, le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Son nom, son prénom, sa gueule, c'est un arabe, comment il peut aller rejoindre des FN? Ça, je comprends pas. Qui a couru après qui dans cette campagne? Qui a imposé ses thèmes? Qui a copié l'autre pour rafler la mise? Plongé au cœur de ces municipales, dans cette guerre des droites qu'on pourrait titrer « Attrape-moi si tu peux ». À 6 mois des municipales, le Front National ne cache plus ses ambitions. Devenir au plus vite le premier parti de la droite française. Dans le viseur de Marine Le Pen, l'UMP. On parle de nous sans relâche. À l'UMP, la vraie préoccupation essentielle, c'est le Front National. C'est notre progression et c'est l'adhésion croissante des Français à nos idées. Les maires, les conseillers municipaux que nous ferons élire seront l'avant-garde de cette nouvelle donne politique. Ce week-end-là, le FN met en avant ses prises de guerre. Des anciens cadres de l'UMP fraîchement convertis au marinisme. Comme Catherine Rouvier, tête de liste à Aix-en-Provence. Le Front National nouveau est arrivé. Il est là, notre chef. Notre chef qui m'embrasse devant Canal+, quand même. Mais toujours un grand plaisir, ma chérie. Bon, et encore bravo. Parmi ces nouvelles recrues, Denis Vigourou, élu UMP à Gonesse. On est en train de construire une liste d'union, de rassemblement de Marine, donc, avec Karim Ouchik, qui est un conseiller de Marine Le Pen, et moi-même, qui est responsable de l'UMP local. Lorsque Marine Le Pen est venue le 1er juillet à Gonesse, dans la salle, l'UMP a oublié de le dire, mais il y avait à peu près 30 à 40 personnes de mémoire. La moitié étaient militants UMP, la moitié. Ils sont venus applaudir Marine Le Pen. Ça, évidemment, on n'en a pas parlé dans les télévisions, dans les radios, mais c'est une réalité. Pour profiter de la popularité de Marine Le Pen, l'UMP Denis Vigourou a choisi de s'allier avec le FN. Ça se passe à Gonesse, dans le Val d'Oise. Il est encore un peu froid. On y retrouve Denis Vigourou et son allié frontiste, Karim Ouchik. La décoration du camping-car est vraiment réussie, donc on passe pas inaperçu. À bord de ce camping-car qui leur sert d'affiche ambulante, ils partent à l'assaut de la mairie de Gonesse.
Le FN Karimouchik est premier de la liste. Denis Vigourou est troisième. La direction de l'UMP l'a suspendu pour cette alliance avec le parti de Marine Le Pen. La base des militants, la base des sympathisants de l'UMP réclament que sur le terrain se forge à Gonesse comme partout ailleurs une alliance entre les forces de la droite traditionnelle et les forces marinistes. Et nous pensons que rassembler nos forces respectives, c'est un gage de réussite pour nos ambitions. Le cocktail Made in Gonesse, un candidat FN d'origine algérienne qui a grandi dans les cités de la ville, un pharmacien issu de la droite classique pour le seconder, et des militants antillais aux propos explicites. Je crois que beaucoup d'étrangers ont compris le système français. On sait très bien pourquoi on vient. Il ne faut pas vous fermer les yeux, vous êtes... Si c'est pas au pays de s'adapter aux gens, c'est aux gens de s'adapter au pays. Aujourd'hui, Marine Le Pen, ça fait peur à qui? C'est pas une question de couleur de peau, de... Tout le monde, c'est plus ça. Elle transcende les... Je peux vous dire, moi je suis antillais, je connais tout le monde dans ma résidence, toute la communauté antillaise, ils sont à fond Marine Le Pen, ils sont pour ras-le-bol. Il faut tout changer. Gonesse, une commune populaire du Val d'Oise, inconnue du grand public jusqu'au 25 juillet 2000. C'est à Gonesse, ce jour-là, que le Concorde se crache peu après son décollage de Roissy. Côté politique, la mairie est à gauche depuis 19 ans. Pour ces municipales, le maire socialiste a deux concurrents à droite, le FN Karimouchik et le centriste Claude Thiby. L'enjeu pour Claude Thiby, c'est de mobiliser les électeurs dès le premier tour pour empêcher une percée du Front National. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? N'oubliez pas le 23. Votez utile, votez Claude Thiby. Oh, comment tu vas? Tu l'as eu ça? Oui. Pour le 23, il faut voter? Il faut voter Thiby d'entrée, quoi. Ça va, Slim? Et le 23, il faut voter utile. Alléluia. Le plus important, c'est le premier tour. Premier tour, bien sûr. Ah ouais. S'il gagne au premier tour, tu seras ministre des Finances. Comment ça va? Ça va vous? Ah, mais répète, j'ai pas entendu. Monsieur le maire. Ah là là, ça me fait plaisir. Est-ce qu'à Gonesse, c'est Chicago? Non? Non, ok. Non, bien sûr. Quand on voit le FN qui dit que Gonesse c'est comme Marseille, c'est n'importe quoi. Tout d'abord, moi je veux bien qu'il y ait Karimouchik. D'abord, c'est un arabe. Attends. Son nom, son prénom, sa gueule, c'est un arabe. Comment il peut aller rejoindre le FN? Ça, je comprends pas. Karimouchik, son nom et son origine, c'est justement sa carte de visite pour draguer les banlieues. Au-dessus de la pharmacie, vous comptez le numéro 3. Et c'est à cet endroit précis que j'ai grandi. Vos parents sont de quelle origine? Algérienne, kabyle en l'occurrence. Ils se sont installés dans les années 60 en France, comme beaucoup d'immigrés. La trajectoire politique de Karimouchik a aussi de quoi surprendre. Ancien adjoint au maire socialiste de Gonesse, il est aujourd'hui proche du souverainiste Paul-Marie Couteau, conseiller culture de Marine Le Pen, et collabore aux publications de l'Action française, mouvement d'extrême droite nationaliste et royaliste. Bonjour madame, je vous remets un tract, je me présente aux élections municipales. Je m'appelle Karimouchik, le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. On ne cache pas, nous, notre étiquette. Si vous passez, j'espère que ça va changer pas mal de choses. Ah, bah écoutez, on espère. En tout cas, pour passer, il faut pouvoir compter sur vous, sur votre épouse, et compter sur vos proches, vos amis, vos voisins. Même mon mari qui est sénégalais, qui disent des choses qui sont vraies. Oui. Dans quel domaine pense-t-il que le Front National dit des choses vraies? Particulièrement en ce qui concerne pour l'étranger, pour ceci, pour cela, pour certaines choses. Sur l'immigration, votre mari, d'origine sénégalaise, pense qu'il y a des excès qu'il faut réguler. Bon, d'accord. Merci en tout cas. Malgré ce bon accueil, une victoire du FN à Gonesse, personne ne l'imagine sérieusement. Mais dans le Var, c'est une autre histoire. Salut et fraternité. Si le président d'honneur du Front National a fait le déplacement ce jour-là, c'est qu'il mise beaucoup sur son jeune poulain, David Racheline, un bébé Le Pen qui pourrait devenir maire de Fréjus à 26 ans à peine.
Comment ça va? Ça va bien. On a une perme sur la place du marché, en fait. Donc c'est hyper pratique parce que tout le monde est là, les mercredis et les samedis, tout le monde rentre. Et la droite est divisée. Donc on a... Moi, je pense qu'il y aura quelques surprises. Quelques bonnes surprises, ouais. Pas qu'ici, d'ailleurs, il y a d'autres... Parce que tu as vu les sondages, 83% des Français ne veulent plus entendre parler des partis d'établissement. Vous touchez le pompon, président, ça porte bonheur. Ah oui. Les bachis de la marine. Les bachis de la marine. Oh, c'est un vrai, celui-là. Le Var, une terre historique du Front National. Bon, allez, à cheval. Objectif, y faire élire des maires, bien sûr, mais aussi des centaines de conseillers municipaux. Ce que je voulais vous dire, le Front National a un rôle historique à jouer, et donc vous, avec lui. Et moi, je vais demander à la présidente de rééditer le macaron que moi je portais aux élections, un macaron tricolore avec candidat du Front National. Parce que quand vous vous promenez dans la rue, personne ne sait qui vous êtes, après tout. On se croit connu de tout le monde, mais la plupart des gens que vous croisez dans la rue ne vous connaissent pas. Et il y a une chimie politique qui fait qu'à un moment donné, il y a une cristallisation. C'est elle qui peut conduire à des victoires, qui conduirait Marine à être présidente en 2017. Une victoire de David Rachline à Fréjus. Bon allez, mesdames, allez à cheval. C'est le coup dont rêvent les Le Pen pour ces municipales. Fréjus, 52 000 habitants. Ancienne commune agricole du bord de la Méditerranée, devenue en un siècle un joli port de plaisance. Ici, les maires sont tous de droite et se sont longtemps appelés Léotard. André le père dans les années 60, puis François, son fils pendant près de 20 ans. C'est l'un de ses anciens adjoints qui occupe aujourd'hui la mairie. Il s'appelle Élie Brun. Empêtré dans une affaire de prise illégale d'intérêt, il sèche les séances du conseil municipal depuis plusieurs mois. D'abord, je déplore que le maire soit absent à cette réunion du conseil municipal. Lui qui a été pourtant si prompt ces dernières semaines a donné beaucoup de leçons à la terre entière, particulièrement en effet dans les shows qu'il a eu l'occasion de mener pendant la campagne électorale. Monsieur le maire, j'ai dit qu'il était grippé. Il a donc bien le droit d'être malade. Non. Parce que non. Ah bon. Parce que à chaque fois, il a un microbe qui arrive quand il y a un conseil municipal. C'est pas de bol quand même. C'est pas de bol. Élie Brun a perdu l'investiture UMP à cause de ses problèmes judiciaires. Il sera donc candidat d'hiver droite pour ces municipales. Ses deux challengers à droite, Philippe Mougin pour l'UMP et David Rachline pour le Front National. Pour créer la surprise et déstabiliser la droite, le candidat FN a trouvé son thème de campagne. La prochaine construction d'une mosquée à la Gabelle. 4000 personnes habitent dans ce quartier populaire. La future mosquée sera capable d'accueillir 2000 croyants. Il n'y aura aucun financement public. Ah ben voilà, notre future mosquée, elle est là. La mosquée de Fréjus, Inch'Allah. Ce responsable associatif l'assure, la mosquée sera uniquement financée par les fidèles du quartier. Mais il refuse de rendre les comptes publics, de quoi alimenter toutes les rumeurs, de quoi booster la campagne de David Rachline. Sur son site internet, le candidat FN communique beaucoup sur la mosquée. Visuel qui laisse penser qu'elle sera construite sur la plage, ce qui est faux, et slogan qui imite l'alphabet arabe. Mosquée de Fréjus, oui ou non? À chaque conseil municipal, le candidat FN en remet une couche. Des fonds étrangers d'un certain nombre de pays du Golfe seraient à l'origine du financement de cette mosquée. Est-ce que vous pouvez clarifier la situation? Nous dire aussi si les prêches seront des prêches modérées ou radicales, puisqu'avec l'argent du Golfe, en général, on a affaire à des extrémistes de manière claire. Parlez-nous de ce qui intéresse les Fréjusiens au lieu d'essayer de lever les uns contre les autres. Ça nous aidera. Vous allez voir, ça va beaucoup les intéresser, la mosquée, les Fréjusiens. On en reparlera. Monsieur Rachline, alors vous, alors
Non, non, mais... Vous aurez 30 ans d'exercice professionnel. Et quel bilan? Vous n'avez jamais fait de métier, monsieur. Et quel bilan? Vous avez ruiné la ville. Monsieur Landy, je vous parle de mon métier de médecin. Vous avez ruiné la ville. Vous n'avez pas de métier. Donnez pas de leçons, monsieur Mougin, enfin. C'est pas sérieux. Vous avez caché la mosquée aux Frégiciens. Vous avez caché la mosquée aux Frégiciens alors que vous étiez au courant. Vous avez ruiné la ville, venez pas me donner des leçons. Vous avez fait votre temps. Il faut que vous partiez maintenant, à Saint-Raphaël ou ailleurs. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. On arrive, on arrive. David Racheline, permanent du Front National depuis ses 18 ans, il en a aujourd'hui 26. Un temps proche d'Alain Soral, il a été membre de son mouvement Égalité et Réconciliation, mais affirme aujourd'hui que ses liens avec Soral ont cessé quand celui-ci a claqué la porte du FN en 2009. David Racheline a aujourd'hui la main sur la communication numérique du Front. C'est lui notamment qui gère le compte Twitter de Marine Le Pen. Ce soir-là, à Fréjus, David Racheline organise son premier meeting de campagne. Ça va? Ça va. Ça va, David? Salut à tous. L'animation de la soirée est assurée par un groupe de Fréjus originaires de Wallis et Futuna. On va chanter maintenant pour les Chinois. C'est pas bon les Chinois, c'est pas bon les Chinois. Toujours manger les cantonnés. C'est pas bon les Chinois, c'est pas bon les Chinois. Toujours manger les cantonnés. Après les Chinois, retour aux fondamentaux, la mosquée, sa taille et son financement. Est-ce que ce sera des extrémistes qui prêcheront ici à Fréjus? Est-ce qu'ils embrigaderont des gens pour aller en Syrie? Moi, je vous le dis, je suis extrêmement inquiet sur cette question. Nous ne céderons pas, nous continuerons à réclamer un référendum et nous continuons dès aujourd'hui à demander la fin immédiate des travaux. Vive Fréjus et vive la France! Si le candidat FN tape fort sur la mosquée, c'est aussi pour déstabiliser la droite classique. Abdel, reste près de moi, hein, puisqu'on va parler de la mosquée. Le candidat UMP Philippe Mougin n'est pas franchement à l'aise sur le sujet. On va aller voir ces gens. Bonjour. Tiens, donne des trucs. Bonjour monsieur. Vous savez que récemment on a reparlé de la mosquée de future mosquée de Fréjus. Ah oui. Donc je donne mon avis sur ce projet. Voilà. Alors après. Alors quel est votre avis? Et quel est le vôtre? Après, je vous répondrai. Oui, on a le même. On a le même. Non, pas tout à fait. Vous n'êtes pas contre il faut que ce soit un projet qui soit conforme, réduit. Voilà, c'est ça. C'est exactement mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez de la mosquée de la Gabelle? On n'en veut pas. Vous en voulez pas? Mais il faut quand même un lieu de culte qui soit conforme. Ils vont où ils veulent, mais pas là, chez nous. Il y en a une de mosquée déjà. Où? C'est pas eux, Fréjus, là. Non, la mosquée Missiri, c'est un monument historique. C'était la mosquée des tirailleurs sénégalais quand il y avait les camps militaires. Non. Mais on s'en sort bien, il fait bien. Le temps s'est levé. Hein? La mèche? Ah là là, vous allez là. Mais coupe après, même si j'ai la mèche sur les yeux, j'ai pas mis de lac, mais c'était pas prévu. L'UMP Philippe Mougin a du mal à vendre sa position nuancée sur la mosquée. Face au discours tranché du FN, le maire d'hiver droite, lui, joue le contre-pied. Bon, où c'est qu'il y a du monde là? Allez, ben, on y va, allez. Élie Brun fait ouvertement campagne pour cette mosquée. Ce jour-là, il a accepté que nous l'accompagnions là où elle sera construite, dans le quartier de la Gabelle. Moi, je veux voir l'imam. Où il est l'imam? Il a choisi de nous y amener un vendredi, jour de grande prière pour les musulmans. Je vais attendre devant. Bonjour, 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 ça va? Bonjour, jeune homme. Bonjour. Oh là là, il se cache. Bonjour. Où est mon ami l'imam que je vais aller voir? Bonjour. Vous avez vu, si je fais les élections à la Gabelle, moi je fais 98%. Il n'y a aucun souci. Hein. Même dans ce lieu de culte provisoire, Élie Brun tacle ses adversaires au municipal. Et les autres, on va les emporter. Pas au paradis, en enfer. Je vais écraser tout le monde, vous allez voir. Vous allez voir. Ah, l'imam, alors?
L'imam, je l'embrasse. Parce que je sais que quand il va à la Mecque, il prie pour moi. Et quand moi je reste en France, je prie pour lui. Et c'est parti pour un meeting improvisé. Je n'ai pas le droit en tant que maire de priver une partie de la population de respecter sa religion parce qu'ils vivent comme des Français, ils sont respectueux des droits et des obligations des Français et qu'il n'y a pas aucune raison de les considérer comme des habitants d'une seconde zone. Pas du tout. Je vais récupérer mes chaussures. Hein. Ah, moi, je suis à 1000% avec vous. Parce que j'en ai marre de ces gens qui sont antisémites, qui sont contre les musulmans. J'en ai marre de tout ça. C'est des merdes, ces gens-là. Des merdes. Ouais, ils nous font chier, tous ces cons. Un tacle pour le Front National et un autre pour le candidat UMP, Philippe Mougin. Et le Mougin, il faut le tuer aussi, parce qu'il est aussi pute que les autres. Hein? Je dis ce que je pense, moi. On va inciter tous les jeunes à voter pour Il le faut, hein? Voilà. Il y a des centaines qui peuvent voter. Merci beaucoup, hein? Bonne fin de journée. Pour séduire l'électorat de la Gabelle, Élie Brun ne fait pas dans la nuance. Pour lui, sur la mosquée, UMP-FN, même combat, Mougin-Racheline, même programme. C'est faux, mais apparemment ça marche. Vous les accusez d'instrumentaliser la mosquée. Je ne les accuse pas. Et eux, ils vous accusent de clientélisme auprès des musulmans de la Gabelle. Clientélisme. Moi, mais je fais du clientélisme auprès des 53 000 habitants de Fréjus. À 900 km de Fréjus, Forbach, en Lorraine. Ici, la star les jours de marché, c'est le candidat vu à la télé. Florian Philippot, énarque et numéro 2 du FN à 32 ans à peine. Je vois à la télé. Ça va? Qui c'est qui vient là aujourd'hui? Marine. Ah putain, il y a moyen de me l'amener pour faire une photo? Vous serez où? Ici, sur mon banc. Comme j'ai les photos du papa déjà. Bonjour monsieur. Enfin. Tout le monde quand même. Hein. Ça va? Bien, vous ça va? Oui, bien, très bien. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu cette petite carte? Ouais, je l'ai pas. Où je l'ai à la maison. Salut mon grand. Comment va? Bonne chance. Bien, merci. Et des fois on est mécontent de France, et les républicains de France, la vérité elle est là. C'est un énarque. Faut le respecter. Vive la République! La petite carte? Ouais. Voilà. Il va faire quelque chose. Parce qu'il est, bien sûr, il n'est pas là pour faire le... Bien sûr qu'il va faire quelque chose pour la République. Mais oui. Vous avez bien raison. Bien sûr. Vive la Tunisie, vive la France. Et vive la France. Florian Philippot, un frontiste nouvelle formule qui brouille les pistes. Il a milité aux côtés de Jean-Pierre Chevènement, se dit aujourd'hui gaulliste et mariniste à la fois, un drôle de mélange résumé dans son sigle, une croix de Lorraine, entremêlée avec la flamme du FN. Osé, mais malin quand on veut séduire les habitants d'une ville de l'Est de la France, nostalgique du temps où ses usines tournaient à plein, nostalgique d'un discours à la gloire de Forbach, signé d'un général devenu président. Forbach, une ville d'avant-garde du courage, de tout temps. Vive Forbach et la Lorraine, vive la République et vive la France! Mais l'âge d'or de Forbach, c'était avant. Les usines ont fermé. Conséquence, la ville détient le record du taux de chômage en Moselle. Ici, le maire est socialiste depuis 6 ans. Il a 2 concurrents sérieux pour ses municipales, le FN Florian Philippot et l'UMP Alexandre Cassaro. La stratégie d'Alexandre Cassaro pour gagner, c'est de copier la rhétorique frontiste pour récupérer les électeurs FN. Il affiche la couleur dans ses tracts, à droite toute. Stop au braquage. Et si le patriotisme devenait à la mode? Forbach est une ville minière de tradition judéo-chrétienne. Cette identité doit être respectée. Alexandre Cassaro reprend les mots du FN et dans ses meetings, les sympathisants UMP se lâchent. Les entreprises recrutent aujourd'hui des gens qui viennent des pays de l'Est et donc au détriment des emplois français. Quel est le point de vue de la droite forte par rapport à ce genre de travail? Bonsoir messieurs, dames. Je suis fils d'émigrés.
On ne peut plus se promener à partir de 18h ou 17h, parce qu'il y a d'autres immigrés qui arrivent gracieusement aux frais de la princesse. Qu'est-ce que ça va être pour notre sécurité à nous? Est-ce qu'on pourra se promener demain à Forbach avec nos enfants et nos petits-enfants, avec notre épouse? C'est vrai qu'il y a un vrai, et pas qu'un sentiment d'insécurité, il y a une vraie insécurité. Personne n'a oublié la série de braquages qu'il y a eu lieu l'an dernier, 10 braquages en 12 mois. C'est beaucoup trop et il faut y mettre un terme. Et c'est pourquoi j'ai fait des propositions assez fortes, parfois qui ont été caricaturées, qui ont été critiquées par mes détracteurs, me traitant de fasciste, de courir sur les terres du Front National, alors que je ne faisais que répondre à une attente et aux préoccupations des Forbachois. Voilà, en quelque sorte, les propositions que j'ai faites pour la sécurité à Forbach. Je me permettrai brièvement de compléter le propos d'Alexandre. Ce soir-là, Geoffroy Didier a fait le déplacement à Forbach. Avec Guillaume Pelletier, ancien patron du Front National de la Jeunesse, il a fondé la Droite Forte, le courant majoritaire de l'UMP, celui le plus à droite. Nous nous proposons très concrètement à la Droite Forte d'interdire à vie les allocations sociales aux fraudeurs récidivistes. Franchement, vous avez un super candidat, Alexandre. Ça fait envie de soutenir des jeunes comme ça et qui se battent. Je trouve que ça motive quand même. Hein. Mais le combat, il va être difficile. Hein. Ça, c'est clair. Donc il faut se mobiliser à fond. Quoi. Dans une ville où le FN est au plus haut dans les sondages, Alexandre Cassaro a lancé sa campagne avec une proposition choc. Détruire le quartier sensible de Forbach, le Wiesberg, théâtre d'émeutes en 2004 et 2012. La proposition fait scandale. Le Républicain lorrain titre alors « Alexandre Cassaro veut raser les tours du Wiesberg ». Le candidat UMP nie aujourd'hui avoir tenu ses propos. J'ai jamais dit ça, jamais. Ah putain, mais c'est vraiment des enculés ces journalistes. Hein. Enfin, du Républicain lorrain. Hein. Ce soir-là, direction les tours du Wiesberg justement, pour une opération porte-à-porte. Alexandre Cassaro veut nous prouver qu'il est toujours le bienvenu dans ce quartier sensible. Adi ? Oui, salut, c'est Alexandre Cassaro. Ouais, je vais faire du porte-à-porte. Mais ce porte-à-porte va s'arrêter à une seule porte, celle d'une de ses colistières, et visiblement ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu dans le quartier. On a eu 30 visites. Oui. On fait le Wiesberg, ouais. D'accord. Là, il filme ou pas? Oui, il filme. Ah, oh, Alex, franchement, tu aurais pu me prévenir, je me serais arrangée quand même. C'est bien que tu viennes et que Wiesberg, on te voit, parce que tu pourrais venir en pleine journée quand même, de temps en temps. On viendra. Le problème ici, c'est qu'au premier tour, beaucoup de gens vont voter FN. Ouais. C'est pour montrer le cri de colère. Ouais. Et si par malheur, il y en a plus de 50, eh ben, on est bien embêtés. Hein? Et les jeunes, ils iront voter aussi ici au Wiesberg? Il n'y a pas beaucoup de jeunes, hein, à part si tu parles des Maghrébins, à la limite, ceux-là, je te dis, ils ne vont pas sortir tout de suite, ils ne vont pas aller voter, ceux-là, ça c'est clair. Ah bon? Arnaud, c'est sûr. Même s'ils sentent qu'il y a un danger du Front National? Peut-être au deuxième tour. Oui. Deuxième tour, mais le premier tour, je ne pense pas, il y aura beaucoup d'abstention. Pour l'UMP Alexandre Cassaro, c'est pas gagné dans les cités de Forbach. À bientôt, Alexandre. Il préfère donc concentrer sa campagne sur les habitants des pavillons. Ce soir, on va faire du porte-à-porte dans le quartier pavillonnaire de Bellevue. C'est une classe moyenne qui a réussi. La particularité, c'est que c'est juste à côté d'une cité. Son objectif ce soir-là, trouver des électeurs FN et les convaincre de voter UMP. Bonjour madame. Et vous avez peur pour vos enfants? Bah oui. Vous avez peur pour vos enfants? Comment? Vous avez peur pour vos enfants? Ouais. Moi, c'est ma priorité. Hein. La sécurité, c'est quand même la première des libertés. Vous savez, on a des gens de l'Est qui viennent. Hein, ils ne sont pas punis. Et même en hiver, s'ils font, ils sont nourris, logés. Alors, ils sont bien. Ils sont mieux que dans leur pays. S'ils sont nourris, logés chez nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je sais, mais ça, c'est parce que le maire accepte. Une union des droites, est-ce que vous pensez que ce serait une solution? Bien sûr, ce serait une solution. Mais
L'UMP rejette toujours le Front National et donc ça ne peut pas se faire, quoi. Ça fait réfléchir, ça, M. Cassaron? Vous savez, après l'UMP et le Front National n'ont pas les mêmes valeurs. Le Front National, c'est quand même le parti qui a tenté d'assassiner le général de Gaulle. Et nous, l'UMP, nous sommes les héritiers du gaullisme. Au revoir. Au revoir. Bilan mitigé pour cette opération porte-à-porte. Bon, le monsieur était sympa quand même. Quoi qu'en pensent les sympathisants FN et UMP, l'union des droites n'est pas à l'ordre du jour. Sauf à Gonesse. Ce soir de janvier 2014, Bonsoir. Marine Le Pen est venue soutenir la liste de Karim Ouchik. Bonsoir Marine. Bienvenue. Bonsoir à tous. Tout Français a le droit, dans son propre pays, d'avoir un accès privilégié à l'emploi et au logement social. Nous allons avancer vers le chemin de la libération de notre pays. Merci à tous. Karim Ouchik a une surprise pour la patronne du Front, des jeunes recrues métissés. Alors, convaincant, hein, comme d'habitude. Venez les amis. Oui, il y a du boulot. Bien sûr qu'il y a du boulot. Bonjour Marine. Salut Karim, ça va bien. Marine, je vais te présenter deux jeunes gens que tu as découverts au moins par un communiqué. Oui, exact. Mohamed Boudia, Julien Vermignon et le père de Julien derrière. Ah, bonjour. Voilà. Je suis ravi. Puis d'autres personnes, membres de ma liste, sont dans la salle, je te les présenterai après. Oui, voilà. cette liste qui est une campagne qui... Dynamique, absolument. Dynamique, ça marche bien. Oui. Bravo, nos jeunes là. Pour empêcher le FN de faire un gros score à Gonesse, le divers droite Claude Thiby donne tout, mais ça marche pas à tous les coups. Bonjour, Claude Thiby pour les municipales. Le 23, votez utile, votez Thiby. On en a un peu marre. Ouais, c'est clair. C'est vrai que des fois, on va faire des votes contestataires. On Oui, fait des choix qui sont pas des bons choix, mais c'est vrai qu'à un moment donné, si ça ne bouge pas, on va prendre des décisions radicales qui ne vont pas forcément être les bonnes. Oui, mais ce ne seront pas les bonnes parce que c'est pour ça que je combattais ça, l'histoire parce que c'est le FN. C'est que les gens, s'ils votent, si au deuxième tour on a un duo FN-Blasi, c'est Blasi qui repasse. Donc le but, c'est pas ça. Le but, c'est de dégommer Blasi, de le faire sortir. Et la seule, c'est pour ça que je dis à chaque fois votez utile, votez Tibi, parce que ça va bien en plus. À Fréjus, mauvaise nouvelle pour le maire d'hiver droite Élie Brun, une condamnation qui fait les gros titres des journaux télévisés. Le maire de Fréjus a été condamné hier pour prise illégale d'intérêt à 5 ans de privation de ses droits civiques. Élie Brun pourra tout de même se présenter aux prochaines élections municipales car il a fait appel. Le soir même, Élie Brun est attendu en ville pour un meeting. Il nous a posé plusieurs lapins ces dernières semaines. Affaire ou pas, ses fans sont là. Merci, bonsoir. Allez, ça va? Nos amis de Canal. Ouais, je vous ai un peu fait faux bon, mais bon. On se la joue super cool. Ah putain, Fréjus, je veux dire, c'est pas la galère, c'est pas la guerre, c'est vraiment très détendu. Surtout qu'on est à peu près sûr, même extrêmement sûr du résultat. Mesdames et messieurs, Élie Brun. Notre candidat. Allez les filles. Bravo. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui a été prise contre Élie Brun. J'en parle, parce que moi j'en parle avec, j'allais dire, droit dans les bottes, avec une sérénité totale, absolument complète. J'ai été condamné à 5 ans d'inéligibilité et 20 000 €, etc. d'amende pour un dossier où j'ai rien à voir. Rien à voir. Pendant 17 ans, aucun, j'allais dire, gendarme financier est venu reprocher au maire de la ville de Fréjus qu'il avait mis dans sa poche quoi que ce soit ou qui que ce soit, parce qu'il a toujours servi la ville de Fréjus, parce que je vous le dois.
J'aurais presque envie de vous embrasser tous les uns et les autres. Vous ne méritez pas ça. Moi, je vous dis pas. Non, c'est des cons. Je vous connais. Voilà. Tu connais mon honnêteté et tout. C'est un maire exceptionnel. Ça va, vous êtes confiant, je le président. Tu vas voir. Je vais balayer les connards. Balayer les connards. Plus il y a des coups, mieux je me porte, moi. Là, tu prends des pieds, là. Que ça de la justice, de la police, j'en ai rien à branler. Je me ferai démonter par personne. Je perdrai, je gagnerai, je verrai. À mon âge, ça va, hein. J'ai beaucoup travaillé. Mais les Fréjussiens, je les sens derrière. Hein. Je sens une mobilisation. Et on va les détruire. « 30 jours avant le scrutin, coup de tonnerre. Un sondage donne le FN David Racheline vainqueur, dans l'hypothèse probable où 4 candidats se qualifieraient pour le second tour. Voilà. Prochain document de campagne, donc, extrêmement important puisque c'est dans la dernière semaine. Vous savez qu'il y a une grande part des électeurs qui se déterminent dans les 15 derniers jours. Il faut qu'on soit, là encore, le plus efficace possible. L'idéal, c'est que tout le monde le reçoive à peu près en même temps, comme ça les gens en discutent, vous savez comment ça se passe. Donc, un petit peu de courage pour la dernière ligne droite. Voilà, moi j'en ai terminé pour l'instant. Je vous remercie. Côté UMP, on tente le tout pour renverser la tendance. Ce jour-là, Philippe Mougin est en campagne en terrain hostile. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va ? Le quartier populaire de la Gabelle. Celui qui doit accueillir la grande mosquée chère au maire et Librun. Mougin, lui, veut un bâtiment plus petit. Du coup, une bonne partie des 1500 voix de ces cités pourrait lui échapper le jour de l'élection. Allez, Abdel, viens avec moi. Allez. Ben, la mosquée, moi je suis pour. Hein, je suis pour une mosquée de 700 places. Combien il y a d'églises dans la région ici? Ben, de toute façon, nos parents ils sont là depuis les années 60, je monsieur. Et moi je suis avec Librun. Alors voilà. C'est la liberté. Ben donc, c'est la liberté. Eh ben, c'est très bien. Alors si vous êtes avec Librun, vous êtes avec un maire qui est inéligible et qui de toute façon quittera ses fonctions, même s'il les obtient à nouveau. Et vous qui êtes contre la construction de la mosquée? Mais je ne vous ai pas dit que j'étais contre la mosquée, je vous ai dit que j'étais pour une mosquée dimensionnée aux besoins de la communauté musulmane. On ne va pas continuer à polémiquer là-dessus. Allez. Non mais de toute façon, je veux dire, ils ont tous été montés par le maire sortant, ne l'oublie pas quand même. Bon dimanche, au revoir. Au revoir, bon dimanche. C'est pas gagné pour l'UMP et l'élection approche. Alors le parrain de Fréjus s'en mêle. François Léotard a dirigé la ville pendant 20 ans. Il ne parle plus à la presse depuis qu'il est cité dans l'affaire Karachi, un présumé financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Mais ce jour-là, chez l'UMP Philippe Mougin, il accepte de nous laisser filmer les conseils qu'il prodigue à son candidat. Moi, je crois qu'il faut que tu restes toi-même, premièrement. Toi, tu es soucieux d'être reçu ou entendu comme tel, c'est-à-dire comme un homme droit et qui n'a jamais pactisé avec ni le Front National ni le Parti Socialiste. Nous sommes dans une période difficile. Ça j'en suis convaincu. La France est dans une période qui, à certains égards, rappelle le début des années 30. La rancune, la fermeture sur soi-même, la violence, il y a un certain nombre de choses comme ça. Moi, c'est toute mon enfance, Fréjus. C'est mon père, c'est ma jeunesse, c'est les filles qu'on a aimées, c'est la plage, toute mon enfance, elle est là. Donc l'hypothèse que ça puisse être dirigé par quelqu'un qui a des valeurs qui ne sont pas du tout les miennes, ça me blesse. En public et en direct du train des municipales. Forbach est un sondage que nous publions aujourd'hui, ce qui donne le Front National en tête au premier tour, ex aequo avec le maire sortant socialiste au second tour. De Fréjus à Forbach, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'UMP. 18h30, 20h. Nicolas Poincaré. Bienvenue donc en gare de Forbach, 7e étape du Tour de France du train européen des municipales. Vu le sondage favorable au FN, changement de stratégie pour le candidat UMP. Après avoir copié la rhétorique frontiste pendant toute sa campagne, Alexandre Cassaro va attaquer Florian Philippot sur l'histoire du Front National.
En aucun cas, les élus allemands ne sont prêts à travailler avec un parti comme le Front National, dont les cofondateurs, comme Pierre Bousquet, sont des anciens Waffen-SS, monsieur Philippot. Des anciens Waffen-SS. Oui, il y avait des résistants, il n'y avait pas de Waffen-SS. Des anciens Waffen-SS qui ont cofondé le Front National. Assumez-le, c'est l'ADN de votre parti. Vous parlez de transfrontalier. Assumez-le, c'est l'ADN de votre parti, des anciens Waffen-SS. Très bien, vous avez votre petit numéro à la Eva Joly, c'est très intéressant. Mais assumez-le, assumez-le. Mais vous l'assumez, vous l'assumez ou pas? Mais vous l'assumez que non, mais est-ce que vous assumez que le Front National a été cofondé par des anciens Waffen-SS? Non, c'est faux. Est-ce que vous, c'est vrai, est-ce que vous assumez-le? Mais assumez-le. Effrayant. Une heure plus tard, on retrouve Florian Philippot dans un bar branché de Forbach. Il est convaincu que les attaques de l'UMP vont lui profiter. Nous, on fait un tract là sur le seul vote, on va le boiter dès demain dans toute la ville, le seul vote capable de battre le sortant socialiste. Et nous, on va marteler ce message maintenant. J'ai vu dans le sondage qu'ils ont rappelé ce matin que je prenais 25% des électeurs de Sarkozy, 35% des électeurs de Mélenchon, 15% des électeurs de Hollande et 20% des électeurs de Bayrou. Vous voyez ? Moi, je crois qu'il y a un peu d'électeurs de Marine Le Pen. Après 6 mois de campagne, le moment du verdict est arrivé. Parmi nos candidats de droite et d'extrême droite, à Gonesse, Fréjus et Forbach, qui a choisi la bonne stratégie? Faut compter sur moi, hein. Ça je vous le dis, hein. Qui a convaincu les électeurs? Les coulisses de la dernière ligne droite de ces municipales, côté FN et côté UMP, c'est maintenant. À Forbach, 5 heures avant la fermeture des bureaux de vote, ambiance détendue côté UMP. Une grosse mobilisation, ça veut dire que normalement c'est pas bon pour le FN. Il y a 667 inscrits au bureau numéro 1, ce que Bernard m'a dit. C'est bien. Il y avait 230 votants à midi. Bon, j'espère qu'on va les niquer, hein. Au même moment, à Fréjus. Oh là là, quel vent, quel vent! Les conseillers du maire Élie Brun ont rendez-vous chez lui pour un briefing. Il y avait un reportage sur l'Afrique du Sud et ouais, tu l'as vu? Sur le dopage avec Altis, c'est remarquable. Ouais, oh merde, Maya! Tu me fais chier! Oh, elle est chiante, ce chien, hein? Ouais. Allez. Maya, arrête, hein! Elle fait chier, hein? Allez! Il a trouvé le pantalon. Casse le couille, ce chien. Elle m'aime tellement qu'elle veut pas que les autres m'emmerdent. La base de l'électeur encarté, c'est aller voter. Et la base du type qui n'est pas encarté, c'est de pas peut-être aller voter. Les gens qui sont très politiques, ils y vont. Que ce soit le parti socialiste, le Front, eux, ils vont voter. Ouais. S'il y a beaucoup d'indécis qui vont voter, c'est qu'ils disent peut-être qu'il y a un danger. Je vous embrasse, l'imam. Tout le monde va voter le maire. Bah, eh bien, je vous dis à plus. Ciao, ciao. Inch'Allah, ouais. Tout faire, hein. toutes les confessions, là. Hein. Les juifs, à côté, l'imam qui m'appelle sur mon portable, les catholiques, pratiquants, comme moi, croyants, évidemment. Et il faut se farcir tout le monde. Monsieur le maire. Comment ça va, mesdames? Vous allez bien? En service. Aujourd'hui, vous êtes en service. En service. Des services difficiles. Donc il faut bien voter. Voilà. Moi, c'est fait à Villeneuve, ça y est, ça y est. Ah bon, ça va, ça va. Pas de soucis. Bon, vous êtes adorable. Moi, je vois presque plus. Mais votre petite amie, elle vous aide. Oui. Et tout. Bonjour. Non, garde le chapeau. Bonjour, madame. Monsieur Brun-Élie, vous préférez? Alors, Brun-Élie, ça me dit quelque chose. Ouais, moi aussi. À voter. Élie Brun joue gros aujourd'hui. David Racheline aussi. Une possible victoire du FN à Fréjus, ça braque les projecteurs sur cet apparatchik frontiste, jusque-là inconnu du grand public. 1106. Monsieur Racheline David. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. À voter. Beaucoup moins de caméras autour du candidat UMP, Philippe Mougin. Bonjour madame. Bonjour. Philippe Mougin. Bonjour. Alors, vous votez bien ici? Merci. Dans le bureau du maire, Élie Brun, les premiers résultats viennent de tomber. On voit le Front National très fort. Hein.
Il faut pas que mon gène soit devant, ce connard. Il faut qu'on termine second, absolument. On est second. Pour l'instant, on est second. Ouais, mais c'est pas fini. Ouais, il manque un bureau. Les EK. Un gros bureau des EK. Au même moment, le candidat FN, David Rachlin, fait ses comptes. Ça sent bon. Et là, il commence à dépouiller, là. C'est où? Bureau 7, Sonia, c'est les chaînes. Vous pouvez noter tout ce que vous avez? Les premières centaines, qu'on puisse un peu faire le point. Ouais, toi, tu notes. J'ai marqué. Rachlin 36. Quoi? Rachlin 36. La droite est basse. Hein. 38. Au port. Hein. Où ça? Au port. Au port? Ouais. Du calme. Ça, c'est pas mal, ça. 49. C'est un bon résultat. Philippot. À Forbach, l'UMP Alexandre Cassaro a perdu le sourire. Oui, allô? On a terminé le bureau numéro 9, alors. Sur les 4 qu'on a, je suis dernier partout. Ouais. Alors attends. Ouais. Bureau 3. Cassaro 16. Ouais. PS 27. Ouais. Et FN 41. C'est compensé, c'est Ça défait. Ok, ciao. C'est pas bon. Mais là, je suis vraiment dégoûté. Hein. Tu vois, j'ai espéré faire 20, je vais faire 2 fois moins. Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas aimé le fait que je m'acharne trop sur le FN avec Waffen-SS, ça je sais pas. Parce qu'on me l'a reproché souvent, ça je sais pas. Le candidat UMP finit à la pire place de ce premier tour, 4e. Surprise, il est devancé par un divers droite, Éric Diligent, 3e. Le maire socialiste, Laurent Kalinowski, est 2e. Le frontiste Florian Philippot, 1er. Bonsoir. Vous avez combien de bureaux là? 19, non? Non, mais j'ai tout ici. D'accord. 36, le maire 33. Ouais, d'accord. C'est l'UMP qui arrive en dernier. Voilà, c'est ça. Donc je suis en tête. Et on serait en tête aussi à Fréjus, à Avignon, à Perpignan. Nous faisons des scores qui sont tout à fait impressionnants. Le Front était jusqu'ici un vote national. Nous sommes en train de démontrer qu'il est aussi un vote local. Et je pense que nous avons de fortes chances de l'emporter si les Forbachois le choisissent dimanche prochain, s'ils choisissent vraiment le changement. Autre ambiance à Gonesse. Là-bas, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'alliance FN droite classique, pour le duo Karim Ouchik, Denis Digourou. Gonesse pour tous. Gonesse pour tous. Gonesse pour tous. Ça écrit crack. Peut-être le risque même d'être en 3e. Oui, oui. Le divers droite Claude Tibi est déçu lui aussi. Temps d'annoncer les résultats définitifs de l'élection municipale et communautaire pour la ville de Gonesse. La liste Agir pour Gonesse, conduite par Claude Tibi, 1518 voix, 22,22% des voix. La liste Gonesse Bleu Marine, 1433 voix, 20,97% des voix. Et enfin, la liste Gonesse pour tous les Gonessiens, conduite par Jean-Pierre Blazy, 3482 voix. Surprise, le maire socialiste est réélu dès le premier tour. Le divers droite Claude Tibi est second. Le FN Karim Ouchik arrive en 3e position. On était, oui, imaginé être largement en 2e position. Il y a encore cette crainte qu'inspire le Front National. C'est le partenariat qu'on a fait, la droite et le FN a pris, mais pas autant que cela. Pour le divers droite Claude Tibi, cette victoire de la gauche dès le premier tour, c'est dur à digérer. Allez, on picole. C'est pas grave. Bon, venez, j'ai quelque chose à vous dire quand même. Venez, venez. Bon, inutile de vous dire que j'ai les boules. Pour vous d'abord, parce qu'on a mené quand même une campagne exceptionnelle.
À l'évidence, la population qui se plaint sans arrêt, a préféré rester à la maison. Donc aujourd'hui, on a un maire qui est élu avec 25% de la population, comme d'habitude. Je ne vous cache pas que ce soir, je suis dans un état avec lequel j'envisage carrément d'arrêter. Donc je trinque avec vous. Merci à tous. Et puis bon, je crois qu'il faut garder la pêche. Et puis voilà, demain il fera beau. Hein, on verra un peu plus clair. Ok, allez, chin chin. Il y a certainement des télés qui vont vouloir faire des duplex, donc on va commencer par ça. En tête à Fréjus, le FN David Racheline part rejoindre ses militants. En route, une bonne nouvelle en provenance d'Hénin-Beaumont. Un autre frontiste, Steve Briouat, y est élu dès le premier tour. Oui. Arrête. Steve est élu au premier tour. Extraordinaire, 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 extraordinaire. Félicitations, félicitations. Ok, bah, je vous embrasse très fort. Hein. Bise, bise. Il est élu. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. En mairie, ambiance pourrie dans le bureau des Librins. Le FN est devant, même dans les 2 bureaux de vote du quartier où la mosquée sera construite. C'est curieux quand même. Avec ce que j'ai fait pour eux, putain. Ouais, mais c'est impressionnant. Je te disais, les deux bureaux, c'est pas pour nous. Mais ils iront faire leur mosquée tout seuls, hein, qui m'emmerdent plus. Résultat définitif du premier tour à Fréjus. Le FN David Racheline est premier. L'UMP Philippe Mougin, deuxième. Et Librins est troisième. Voilà, toutes les télés sont devant chez Racheline. C'est une belle victoire ce soir, mais il faut qu'on continue à être au travail jusqu'à la semaine prochaine. Et j'en suis sûr, nous allons l'emporter, mais mobilisons-nous. Ne perdons pas notre mobilisation qui est absolument essentielle. Donc, et encore une fois, merci à tous. Pour empêcher le FN David Racheline de prendre la mairie, la seule solution, c'est une alliance entre les 2 candidats de la droite classique. Hors de question pour le maire Librins et l'UMP Philippe Mougin, ils se détestent. Réaction. À quoi? Ces résultats. Eh bien, écoutez, je vous l'ai dit, vote protestataire majeur à Fréjus ce soir. Hein. En ce qui concerne ma réaction, je suis le seul aujourd'hui en capacité de battre le Front National dimanche prochain. Félicitations. Merci, merci. À Forbach, on retrouve la surprise de ce premier tour. Celui qui a battu l'UMP en faisant, lui, campagne au centre, Éric Diligent. Maintenant, c'est à l'UMP de prendre ses responsabilités. S'ils ne veulent pas que le FN passe, et s'ils veulent soutenir une liste de droite, ils n'ont pas le choix. L'union faisant la force, je viens de dire là maintenant à l'UMP, s'ils ne se désistent pas à ton profit, c'est la droite la plus con, l'UMP de la Moselle. On est d'accord. À Forbach aussi, il faudrait au moins une alliance des 2 candidats de droite pour espérer battre le FN. Mais là aussi, c'est mal parti. Bon alors, qu'est-ce que vous allez faire? Pour l'instant, franchement, je pense que je dois me maintenir. Parce que si je ne me maintiens pas, il y a une grosse partie de mes électeurs qui vont partir au FN. Vous avez eu un coup de fil tout à l'heure de l'UMP ou J'ai eu le cabinet de Copé. Et puis pour l'instant, ça va dans le sens d'un maintien. Donc déjà demain, je vais essayer de digérer. C'était quand même dur à encaisser. À Fréjus, fin de soirée compliquée pour l'UMP Philippe Mougin. C'est Ludo qui a mes clés. Le FN a cartonné dans le Var. Bien, allez, je rentre, je vous salue, je vous remercie. Allez, à plus. Salut. J'ai eu les résultats de Draguignan. Eh bien, Front. les Front en premier encore? Ouais. C'est pas possible. Il y a véritablement un malaise en France quand même. Hein. Et surtout dans ce département. Et dans ce département aussi. Au deuxième tour à Fréjus,
La division de la droite offre la mairie au FN. La droite s'est tiré une balle dans le pied. 45,2, c'est pour David Rachlin, élu devant l'UMP Philippe Mougin. Élie Brun obtient 25%. À Forbach, Florian Philippot est battu par la gauche. Mais là-bas aussi, la guerre des droites a tourné à l'avantage du FN. Ici, l'UMP finit à 5%, et pourtant le candidat de l'UMP se disait même de la droite forte. Voyez-vous, le courant soi-disant plus fort que moi, tu meurs. Avec une dizaine de villes gagnées et plus d'1 millier de conseillers municipaux élus aux 4 coins de la France, ces municipales 2014 sont une victoire historique pour le Front National. L'obsession de cette nouvelle génération frontiste, faire oublier l'échec des maires FN dans les années 90. Histoire de prouver que leur parti sait désormais gérer des villes. Histoire de faire de Marine Le Pen une prétendante crédible à la victoire finale en 2017.